بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois le plus aimé d'Allah. C'est dans ce mois qu'il a fait descendre son livre et qu'il a rendu le jeûne obligatoire pour ses serviteurs. Et Dieu le Très-Haut a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu, guide pour les gens et preuve claire de guidance et de discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Il a également dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. La piété est donc le fruit espéré de ce mois béni. Pour mieux la comprendre, rappelons l'échange entre le commandeur des croyants Omar ibn al-Khattab et le noble compagnon Ubay ibn Ka'b. Qu'est-ce que la piété? Demanda Omar. Ubay répondit, n'as-tu jamais emprunté un chemin parsemé d'épines? Si, bien sûr. Et qu'as-tu fait? J'ai relevé mes vêtements et j'ai redoublé d'efforts pour les éviter. Ubay dit, voilà ce qu'est la piété. Dans la législation islamique a été ajoutée à cette signification une vérité essentielle, c'est que Dieu est celui que l'on doit le plus craindre et redouter son châtiment. En effet, Allah a dit dans la sourate Al-Muddathir, le revêtu d'un manteau, verset 56, Huwa ahlut taqwa, c'est lui qui est le plus digne d'être craint. Et Dieu a dit dans la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 28, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. C'est-à-dire, craignez le courroux de Dieu et sa colère qui engendre son châtiment ici-bas et dans l'au-delà. La piété est donc une vigilance constante. Ce n'est pas un simple sentiment, mais un processus qui ajuste tes actes et tes paroles selon la volonté de Dieu. Un des prédécesseurs a dit, les meilleurs des gens sont ceux qui, lorsqu'ils réfléchissent à une œuvre à faire, voient où Dieu s'y trouve, c'est-à-dire avant tout acte, ils se demandent, est-ce que cela plaît à Dieu ou le met-il en colère? Il est à noter que la piété est comme la foi. Elle augmente avec les bons actes et diminue avec les péchés, l'oubli et le suivi des désirs. Si la foi est le principe, alors la piété est le fruit. Dieu le Très-Haut a dit dans la sourate Al-Hashr, la sourate L'Exode, verset 18, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Ô vous qui croyez, craignez Dieu comme il se doit. En outre, c'est un acte de choix permanent. Nous ne devenons pas pieux une seule fois pour toujours, mais nous choisissons d'agir avec piété à chaque instant. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Craignez Dieu où que vous soyez », rapporté par Tirmidhi. Vous vous trouvez en ce mois de Ramadan dans une saison dorée où la piété s'active intensément. Votre crainte de voir votre jeûne entaché durant ces 30 jours, c'est-à-dire le fait d'éviter de tomber dans le blâmable, est capable d'instaurer en vous une nouvelle programmation qui change vos habitudes de vie du pire au meilleur, donnant ainsi naissance à une nouvelle personne dotée d'un comportement exemplaire dans toutes les dimensions de la vie, physique, morale et sociale. Premièrement, la dimension physique, la maîtrise des besoins. Le jeûne impose une discipline rigoureuse sur les besoins fondamentaux.
En apprenant à dire non à ce qui est licite durant la journée, vous bâtissez une personnalité capable de dire non à ce qui est nuisible et blâmable. Si vous souffrez par exemple d'un excès de caféine ou d'une dépendance au tabac, le jeûne vient briser ce cycle d'addiction. Il vous prouve que vous êtes capable de vous en passer pendant de longues heures. À titre d'exemple, vous étiez capable pendant 30 jours de vous abstenir de fumer, de l'aube au crépuscule, ce qui vous restaure votre souveraineté sur vous-même et vous donne un élan puissant vers un changement durable. Deuxièmement, la dimension morale, un entraînement à la sincérité, un raffinement des comportements et un contrôle de soi. Le jeûne est un lien intime entre toi et Dieu. Personne, hormis lui, ne peut savoir si tu l'accomplis réellement. Lorsque tu t'absentes de boire, même à l'abri des regards, tu cultives la conscience de la présence divine et de sa surveillance. Par cet acte, tu renforces ton muscle de sincérité et tu développes une honnêteté profonde envers toi-même qui peut se refléter positivement sur tous les aspects de ta vie et de tes engagements. Le jeûne est également un exercice de maîtrise de soi, tant pour la langue que pour les émotions. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne des paroles grossières et de comportements répréhensibles. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il réponde simplement « Je jeûne », rapporté par Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et les mauvaises actions, Dieu n'a nul besoin de son abstinence de nourriture et de boisson. » Rapporté par le Bukhari. Et toi, durant ce mois, afin que ton jeûne ne soit pas entaché, tu pratiques le jeûne de la langue. Tu évites les commérages ainsi que les mensonges et tu t'entraînes à contrôler tes émotions. Ainsi, au lieu de rendre l'offense par une offense, tu y réponds par la paix en disant « Je jeûne, inni sa'im ». De cette manière, tu ne te contentes pas de délaisser tes mauvaises habitudes, tu les remplaces par des vertus et des qualités louables, comme la patience, le pardon et la clémence, ce qui réoriente durablement ta boussole morale. Troisièmement, la dimension sociale de l'individualisme à la cohésion. Le jeûne te fait ressentir la faim des nécessiteux. Cette faim partagée brise l'individualisme et engendre une compassion réelle qui te pousse vers la charité. Ton bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens et il était le plus généreux durant le mois de Ramadan. De même, se retrouver pour la prière, se précipiter à l'heure et rompre le jeûne en même temps renforce le sentiment de l'appartenance, ce qui réduit l'égoïsme et l'individualisme. Le mois de Ramadan, comme tu le sais, est un nombre de jours limité, ayyamun ma'doudat. Et peut-être diras-tu, louange à Dieu, je suis sorti de ce mois, meilleur que je n'y suis entré. Je suis devenu plus patient, plus souple, plus conscient de Dieu, plus présent et influent dans mon environnement. Alors, comment ce changement intérieur que j'ai vécu durant ce mois béni peut-il devenir un mode de vie constant pour le reste de l'année? Comment puis-je préserver cette piété acquise? Voici 5 clés pour préserver la transformation intérieure. Premièrement, l'invocation. La piété est un don divin.
Détache-toi de ton propre pouvoir et de ta force et tourne-toi humblement vers lui en répétant ce présent offert par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Dieu, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, car tu es le meilleur pour la purifier. Tu es son protecteur et son maître. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Deuxièmement, la persévérance dans les adorations, même en petite quantité. Sache, ô serviteur d'Allah, que tu ne pourras pas maintenir l'adoration au même rythme que celui du mois de Ramadan. Pourquoi? Car le mois de Ramadan a ses bénédictions et ses rites. Choisis des actes petits mais réguliers, comme lire une portion fixe du Coran chaque jour, faire 2 unités de prière nocturne. Sur ton chemin vers Dieu, fais de cette règle d'or ton repère. Un peu mais constant vaut mieux que beaucoup mais intermittent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont persistants même s'ils sont peu nombreux, rapporté par Al-Bukhari. Troisièmement, maintenir la bonne compagnie. L'ami est un soutien ou une chute pour toi, car l'homme est grandement influencé par ceux qu'il fréquente, que ce soit dans la religion, les mœurs ou les habitudes. Ton bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun examine donc qui il fréquente. Pour préserver la transformation intérieure que tu as vécue durant le mois de Ramadan, entoure-toi de ceux qui te rappellent le Dieu et t'encouragent aux bonnes actions. Quatrièmement, le jeûne de rappel. Maintiens le jeûne facultatif comme les lundis et jeudis ou les jours blancs pour rappeler à ton corps et à ton esprit l'état de vigilance de Ramadan. Cinquièmement, l'auto-évaluation quotidienne. Fais le bilan de toi-même avant d'être jugé. Chaque jour, interroge-toi. Si c'est un bien, loue Dieu qui t'a aidé à le faire. Si c'est un manquement, demande pardon à Dieu. Corrige et persévère sur ton chemin vers Allah, jusqu'à ce que la certitude et la mort viennent à ta rencontre. Notre rencontre touche à sa fin. Il ne reste que quelques jours, comptés sur les doigts, avant que notre très cher invité, le Ramadan, nous quitte. Nous implorons Allah. Ô Allah, accorde à nos âmes leur piété, purifie-les, car tu es le meilleur pour les purifier. Tu es leur protecteur et leur maître. Allahumma ati nufusana taqwaha. وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Partagez cette vidéo, qu'Allah vous récompense par le bien. Celui qui guide vers le bien est comme celui qui l'a accompli. Je vous aime pour Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.